مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 ل 7:30. حاجه استحساق ديما جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم، يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون رومبليس نو طون دونتين. في حصه اليوم على واش راح نحكيو لكم على بزاف الحاجات. شوفوا معنا في السومير. تو دابور نروحوا مع تونس املاز اون فان ديميسيون نضربوا ضرب من جهه لو ليديز بيزنس كلوب. كاسكو سي وعلاش كيفاش منين إبا كي تشوفوا معنا تفهموا باسكو تونس هيتي. نجي واحد اخرى نحكيو على رقاد. اي وي على بالي كاين لسان قدامنا شي ناس خموا فيا وديسيداو يديروا كرونيك كيفاش نرقدوا مليح. Ça sera Shahinaz Daoud Mden dans cette émission. Et puis, nous allons la culture du Canada qui s'invite un peu chez nous à travers deux événements. Hein, ça va être courant ce mois de mars. Et puis, nous allons parler de حاجة أخرى. وشنو هي؟ هي وين جاي؟ وين جاي شكون؟ تقولوا لي نو وين جاي الحاجة اللي تحوسوا عليها تلقاوها. C'est un site internet, un portail plutôt اللي يعطيكم كاع لي زادريس. كيفاش؟ ما باليش دوك نشوفوا مور جينجل نتفاهموا. Voilà, مرحبا بكم مرة أخرى. نرحبوا بضيوفنا اللي محضرين معنا. Bienvenue à nos invités. Tout d'abord, Myriam Vanni. Bienvenue. Merci. Bonsoir, merci. Bonjour, bonne fin de journée aussi par la même occasion. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes la chargée des affaires à l'ambassade du Canada en Algérie. Bienvenue encore une fois. Merci de l'invitation. C'est un plaisir, merci de l'avoir accepté. Et puis juste à côté de vous, il y a Oussama Arar, اللي هو المسؤول على le site internet WinJay. Vous êtes le responsable du site internet winjay.com. نعم وي. مرحبا بك خويا. على الانفيتاسيون ميرسي بوكو. انت يعطيك الصحة اللي لبيت دعوة تاعنا وجيتنا اليوم. WinJay WINJAI. Voilà, .com. Voilà, وين جاي؟ تو سامبلومون جاي في انترنت. في انترنت. اللوكال تاعنا في القدس. D'accord, ok. في جهة الشراقة. نعم. Voilà, le site a lancé en novembre 2014 et puis انتوما le but تاعكم c'est كاع les adresses, les bonnes adresses يلقاوهم الناس à travers le site تاعكم. Vous allez nous donner plus de détails. Quant à vous, Myriam Vanni, vous êtes là parmi nous aujourd'hui pour parler d'un concours en particulier. Ah oui, les bouteilles. Ah, on a oublié les bouteilles. Ah là 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 là. زيد تخبي القرعة تاعك مادام كاميرا عندي. Voilà. ما درناش بالعاني mais ça arrive quand même, c'est pas grave. Toki walkie. Donc, alors, deux événements en fait. La projection d'un film qui va se faire dans le cadre des trophées du cinéma francophone organisé par l'Institut français à Alger. Et puis l'autre événement, c'est un concours d'écriture qui a pour thème quelle place pour le plurilinguisme et la diversité culturelle, et est-ce un facteur de rapprochement au XXIe siècle? Voilà. C'est une thématique énorme, je dirais très large, très vaste. Oui, donc ça amène les gens à penser un peu à leur côté créatif pour aborder le thème, parce que c'est un thème assez ouvert. Pour nous, le Canada, on s'est associé aussi avec la France, la Suisse et la délégation de la Wallonie-Bruxelles. Donc, tous ces pays ont un certain aspect du plurilinguisme, justement. Par exemple, le Canada, on a deux langues officielles, dont le français et l'anglais. Et aussi avec une diversité culturelle. Par exemple, au Canada, je pense qu'on retrouve tous les pays du monde. Oui. Au Canada, en plus qu'une diaspora algérienne assez forte, surtout au Québec, mais ça commence à déménager un peu à l'ouest aussi du pays. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de réfléchir à ce thème, de voir, surtout dans un monde vraiment globalisé, à quoi ça sert les langues. Et dans un pays comme Algérie, justement, on a plusieurs langues. Au moins, moi, j'ai constaté qu'il y a plusieurs langues depuis mon arrivée il y a quelques années
Donc, il y a l'arabe en tant que langue officielle. Il y a aussi l'amazigh. Il y a aussi le français, bien sûr. Il y a le franglais aussi. L'arabe franglais. Il y a le dialectal. Oui. Je pense que c'est le darja. Darja, exactement. Voilà. Oui, et donc, ça, c'est vraiment un mélange bien. de ce que j'ai compris, le Fossa, qui est Fosha, oui, qui est l'arabe classique. Mélangé un peu avec le français, même un peu d'espagnol. Un peu d'espagnol, un peu de berbère, voilà. un peu de langue Et donc, c'est presque une langue à part. Et donc, l'Algérie, comme pays, vous connaissez ce que c'est le plurilinguisme et la diversité culturelle aussi. Il y a plusieurs peuples qui se retrouvent ici dans les frontières de ce pays très vaste. Donc, dans le sud, il y a certains peuples aussi à l'est du pays, au centre. Et donc, on a trouvé que c'est un bon thème pour les jeunes ici en Algérie, donc les jeunes de 15 à 25 ans, pour réfléchir vraiment dans un style chronique, blog. Donc, c'est vraiment une expression libre. Pour dire ce que ça veut dire le plurilinguisme, est-ce que ça apporte quelque chose à la société algérienne? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui divise le peuple, qui rapproche le peuple? Et donc, c'est vraiment juste de savoir un peu ce que les gens pensent, ce que les jeunes pensent de cet aspect de la société. Je peux vous dire, pour moi, surtout au Canada, c'est un atout, c'est sûr. On est très content d'avoir un pays si divers avec plusieurs peuples, plusieurs langues. Et donc, pour moi, ça ouvre l'esprit. Mais ce n'est pas forcément l'opinion de tout le monde. Oui. Et donc, voilà, on cherche un peu les réponses personnelles à cette question. Voilà, donc, et ce à travers ce concours d'écriture autour d'une chronique, au fait, sur cette thématique-là, qui est le plurilinguisme. J'y arrive, et la diversité culturelle. Voilà, alors on en profite aussi, parce que نسيتك شاهينة سمحي لي والله سمحي لي بزاف نسيتك وحدانية دايما شاك ميركودي وحداني وحيد واش راكي شاهينة tu vas bien là-bas. Donc je vous présente Shahinaz Daoudeddine, notre chroniqueuse qui s'occupe aujourd'hui de nous faire une chronique autour du sommeil, comment bien dormir. Alors je sais pas, vous avez des problèmes de sommeil vous? Parfois, oui. Ça m'arrive. Non, c'est projet تاعك ترقد شويه ولا خصنا رقاد سي صا انت طبت فيك لازم البروجي تاعك يمشي باش تولي ترقد. Donc ça sera le sommeil. واش بيك باش ترقد هذه ما تشاهيناش؟ Oui, je suis très fatiguée. Justement, قبيله ما قدرتش تقرا. Je sais pas qu'est-ce que ما قدرتش تقرا في الصاله ولا لا. Moi je vais Manque de concentration, c'était dû bien sûr au sommeil. Ah. Bon, alors sinon notre deuxième invité, lui, راح نحكيو معك على le site internet winjay.com اللي تلانسا في نوفمبر 2014. ما تخافوش لا كونكورونس ديجا كاين وادكنيس كاين واسمه هذاك الاخر نسيت كاين واحد اخر حواس.com كاين لو غيد نوماد كاين بزاف لي سيت انترنت autour de ça. Le terrain في الجزائر il est vraiment vierge. يعني كي تجي تشوف par rapport aux autres pays, lancer un service ou un site web, il est vraiment full. Et le service est déjà lancé, les gens كامل يعرفوه وكلش. Mais par contre حنا في الجزائر la preuve لو كان نقول لك وين تروح ولا tu trouves toujours des difficultés soit باش تلقى des endroits intéressants ولا soit باش تلقى l'endroit كيفاش تروح له. Alors le besoin il est toujours là. كيفاش جات الفكره هذه تاع انت صارت لك بروبليم حبيت تروح بلاصه ما لقيتش وين؟ C'est pas ça exactement, mais surtout que le service il existe un peu partout dans le monde. Mais il est développé في الجزائر d'une façon basique, c'est-à-dire تلقى les gens اللي مدايرين des adresses, des annuaires basiques. Nous on a pensé à améliorer le service, c'est-à-dire donc actuellement il y a des sites qui proposent des sorties, mais pas tout le type d'adresse. Déjà nous on est généraliste, on propose tout type d'adresses qui sont destinées au grand public, soit un commerce تحب تشري حوايج ولا تخرج تاكل حاجه ولا تحب تروح لينفوري ولا نضروا وين حبيت ناكل شاورما. حبيت تاكل شاورما tu fais une recherche شاورما بار مو كلي et l'avantage معنا c'est que تقدر ما تسبيسيفي له قال اللي قريب عليا بواحد 500 متر هو بجيولوكاليزاسيون يجبد لك بار ديستونس لي زوندروا بلي بروش. Et après il y a le standard تلقى فيه لي زافي تاع الناس لي جون اللي راحوا قبلك واش داروا واش ما داروش
وتلقى فيه كوميونيتي ستادير كاين الناس اللي راهم تما تقدر تشوف هما كاس كيلام كاين بالك واحد اللي سبيسياليست شاورما كيما انت نحب نتبع سبريك نبان سبيسيال ماشي صح نو علاش الشاورما علاش ما نستش حاجه واحده اخرى الماكله الشاورما صافي كان يا اخي احنا بلا وخلاص هذا ما كان دونك ما نخرجوش من اللاراكل تقدر تتبع دي بروفيل تاع دي جون تما وين شاورميست دي شاورميست كاين اللي يحب لي شاورما فان ولا Shawarma sans frites, par exemple. Shawarma sans frites, voilà, par exemple. Donc depuis que vous êtes là, on vous a mis à la shawarma, c'est tout. On vous a pas montré la tchouka, le ta'am, tikrbab. C'est super génial. J'adore. C'est à la base de pois chiches. Ça s'appelle le karenketa. Garanteta. ما نخدموهاش كارانتيطا Avec un peu de harissa. Ah, c'est délicieux. يفوق راجوت هذيك كارانتيطا شو هاوليك من كندا جبتهم كارانتيطا ديروا هي الاولى انا كي سمعتها تهضر خروف كذا قلت مشوي بالك هاي كارانتيطا حبيبي كبده بيضاء كبده بيضاء الكبده بيضاء donc vous adorez ça Oui, j'adore les pois chiches, donc j'aime beaucoup le c'est goût. génial. En Tunisie, ils ont aussi une spécialité à base de pois chiches. Ça s'appelle le blabé. Oui. Donc c'est des pois chiches qui sont cuits en forme pois chiches normale quoi. Ils sont pas moulus. Et c'est une non non mais je bouse le fin et c'est une sauce très piquante et c'est très lourd en fait. Ça vous plombe l'estomac. C'est beaucoup de kilos. Oui. Et puis il casse un œuf demi-cuit par-dessus. Oui, il faut vraiment. Faut aimer. Oui. Sinon, il y a la même version au nord-ouest de Tunis où on le mange en sandwich, mais ils disent l'hbabed, avec cascrotte le belabi. Mais nous, c'est les meilleurs. Avec la garanteta, c'est la meilleure façon de faire les pois chiches. Pour continuer, l'idée, c'est surtout pour les Algériens et surtout pour les étrangers, parce qu'un site web, il est visité un peu partout dans le monde et ça donne une bonne image à l'Algérie, les endroits, les lieux et tout. Ça reflète un peu les endroits تاعنا وبلي عندنا des endroits وين يقدروا الناس يجيو ليهم ويدوروا ويحوسوا ايتو فوالا بيسك حليتو في 2014 طواجي كانت لحقت اسكو خممتوا تحلوه ديريكتومون avec une application هو il est accessible via les téléphones c'est-à-dire il s'adapte les terminaux mobiles mais c'est l'interface qui s'adapte c'est-à-dire qu'on passe par un navigateur c'est pas une application exactement mais on pense aussi à lancer c'est-à-dire on est en train d'améliorer le service et après on va lancer l'application mobile. Parce que par contre, la partie deuxième, c'est tout ce qui est événement par rapport aux adresses. C'est-à-dire, les autres, tu trouves que l'adresse commerce. On propose aussi un magasin, des promotions soldes. Il peut différencier le magasin à les événements de soldes à chaque fois. Tu peux gagner les nouveautés, les soldes, les soirées spéciales fin restaurant, etc. À chaque fois. Logistique كبيرة. C'est pas une logistique. En fait, le site يقدر هو le commerce y ajouter le commerce تاعو. On valide. On a une équipe commerciale qui fait la prospection, c'est-à-dire pour proposer le service. Le service il est gratuit jusqu'au payant. Et c'est-à-dire on joue sur la visibilité. À chaque fois, l'abonnement est plus élevé, c'est-à-dire il a plus de visibilité les gens. Mais par contre, n'importe qui a un commerce ou même un petit magasin fin coin où il y peut ajouter ajouter même des vidéos qui veut ajouter tout simplement un formulaire, l'adresse, numéro de téléphone, il positionne la map où il et voilà, l'adresse on la valide après automatiquement sur le site. ما نزيد واحد سعيد البيسري سامع به هذا سامع به شو شيء غير تدخل تجي قبلك هنا تحت عنده واحد كاسكوت فرماج هيك شحال بنين والله خلاص صاي طلع الدار ما شتاش طلع الفيلا وفصل الحانوت سي بون خلاص فرا سامر صاي سي بيان بون revenons au Canada. Revenons au Canada qui s'invite chez nous, en Algérie, avec un concours, une chronique. Pourquoi avoir choisi la chronique et non pas... Ah ben, je passe du coq à l'âne avec le site et tout, mais bon, il faut bien qu'on parle de tout, d'un peu de tout. Pourquoi avoir choisi la forme chronique? Pourquoi pas un essai? Pourquoi pas parce que déjà pour la liberté d'expression, moi, je trouve que c'est plus facile si on recherche des opinions. Vraiment, on ne veut pas que ça soit un texte lourd.
On veut que ça soit vraiment une réflexion à une question et on ne veut pas non plus que ça rentre dans le cadre scolaire, académique, tu sais, le grand ABC, petit ABC. On veut rien de ça. C'est vraiment un concours, c'est un plaisir. C'est pour les gens qui aiment écrire aussi, de s'exprimer par cette façon-là, et surtout aussi en langue française, parce que justement, ça fait partie de la semaine de la francophonie, donc les journées francophones un peu, et puisque le Canada, la Suisse, la France et la Wallonie de Bruxelles ont fait partie de cette organisation internationale, et donc chaque année, on essaie de faire valoir un peu la langue française. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire ici en Algérie. Et on ne voulait pas du tout que ça soit un fardeau, que ça rajoute à des cours que tous les étudiants ont déjà, mais plus un concours pour le plaisir. Plus pour le fun. Voilà. Plus pour le fun. Et donc, bien sûr, pour vous contacter, on passe par une boîte email, on envoie vers la boîte email. Oui, mais en effet, c'est beaucoup plus facile. Oui, je vais vous dire. Là, en parlant de l'Internet, là, maintenant, l'ambassade, on a des pages Facebook. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez aller sur Facebook, chercher les pages. On a une page dans chacune des langues officielles du Canada. Donc, il y a Ambassade du Canada en Algérie ou bien Embassy of Canada to Algeria. Et donc là, vous pouvez trouver toutes les informations qu'il vous faut sur les activités de l'ambassade aussi, et en plus que le concours. Et donc, c'est ça, l'adresse courriel est affichée. Donc, en fait, il faut passer par les réseaux sociaux pour que ça aille plus vite. Hein. Oui. Oui, il faut passer par les réseaux sociaux. Et cette page, il y a les photos, il y a les tweets. Oui. Hein, il y a les photos de tout le monde sur... voilà. Avec les selfies. Vas-y. Voilà, c'est moi, je suis l'ambassadeur. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est drôle. On imagine quand même que la diplomatie, c'est quelque chose de lourd. Oui, mais c'est la diplomatie moderne. Et donc, c'est ça, on a une politique pour les médias sociaux. Donc, on a aussi des comptes Twitter. Et donc, les comptes Twitter, c'est un peu plus ponctuel des activités la politique étrangère du Canada ou le commerce. Mais avec une page Facebook, c'est ça, on essaie d'avoir un genre d'interface avec le public, de partager des informations, c'est sûr. Donc, tu sais, on partage des informations pour les citoyens canadiens, les publicités pour les programmes du Canada, la politique du Canada, mais aussi d'échanger un peu avec le public, puis aussi avec des activités qui sont beaucoup plus sociales, disons. Par exemple, là, quand il y a eu la Coupe du Monde, et les FNEC étaient dans la course, et donc on a pris une photo avec quelques-unes de l'équipe de l'ambassade dans les maillots. De l'équipe de foot avec un drapeau canadien pour dire on est derrière vous, les Fennecs. Oui, vous ne jouez pas au foot. Hein. Si, vous, c'est le hockey, c'est le football américain, c'est pas le foot, c'est pas le soccer. Ça commence, on a des équipes nationales, mais c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur encore, mais il y a des fans quand même au Canada pour le foot. Et donc, c'est ça, c'est une façon de s'engager plus avec le public, de rester un peu moins formel dans le monde fermé de la diplomatie. Et donc, voilà, c'est pour faire valoir le Canada. Puis, si jamais il y a des messages, on peut découvrir des gens, des activités, des associations. Donc, ça vous sert énormément dans votre relationnel. Hein, beaucoup. Et dans votre travail. Puisqu'on aborde le sujet des ambassades, on a un gros souci au fait. Quand on demande après une ambassade, on ne sait jamais où la situer. Est-ce que c'est comme ambassade du Congo en Algérie? Pour qu'on fasse rentrer le lieu تاعهم في le site web. Les adresses. Quel مشكل là-bas? C'est sincèrement مشكل مع les ambassades, les consulats, c'est-à-dire les antennes diplomatiques, les représentations diplomatiques, quel que soit le niveau de la représentation. On n'a pas réellement toutes les adresses. On a commencé par les catégories les plus demandées, shawarma, bien sûr. Shawarma, frites omelettes ou pizza. Mais on pense à ça aussi. Pizza méga. On pense aussi à toutes les catégories. C'est-à-dire, juste quand on vient de démarrer en novembre, on est une équipe de jeunes.
c'est-à-dire ما عندناش assez de moyens pour نحكموا كاع le secteur, mais on lance par phase, c'est-à-dire par phase, et surtout on se base sur la partie qui fait plus commerciale, parce qu'il y a des types de commerce qui ont plus d'abonnements que d'autres, alors il faut qu'on pousse l'activité de l'entreprise ou elle soit autonome. درتوا لونساج؟ Non, ما درناش علاش لونساج. ما درتوش لونساج؟ ما درناش لونساج parce que ce type d'activité ما يطلعش مع لونساج. L'onçage c'est plus pour le matériel, pour tout ce qui est production et tout. Les PC c'est du matériel. Bah, on n'a pas besoin de PC. Balak deux PC pour faire gauche habite sur le réseau, sur le Facebook, sur le. طوموبيل باش تروح démarcher. Voilà, طوموبيل صح. طوموبيل باش تروح démarcher. Voilà, mais c'est pas comme un investissement pour une start-up. Ce genre de financement, il n'est pas vraiment adapté à les besoins. On a besoin plus de communication, de visibilité. Comme ça, les receveurs. Voilà, c'est qu'on a besoin plus de ça que du matériel ou là de financement d'autres types. Et j'espère qu'ils vont réutiliser les type de dispositif pour qu'ils chauffent ce type de projet. Les raouis créent de comme ils disent parce que qu'il y a plein de jeunes qui ont des sites dans ce genre ou là dans d'autres genres pour répondre aux besoins de la société algérienne. L'exemple le plus l'indicroh bzaf هو wadknis.com. C'était un groupe de jeunes des Marawa. Exactement. Des Marawa هكذا. On a fait le même école. Je ne sais pas si vous connaissez le site wadknis.com. Voilà, donc ça fait combien de temps que vous êtes en Algérie? Dans 2 ans et demi. 2 ans et demi, plus. donc ça va, c'est bon. Si vous connaissez wadknis.com, c'est bon, Voilà. vous avez tout connu du pays. Ça, c'est essentiel. Donc déjà, on a démontré l'efficacité de ce type de site et l'apport, en fait, l'intérêt marketing pour des annonceurs, entre autres, hein, de ce type de site. Et donc, l'intérêt de créer des entreprises dans ce type de filiale encore. Exactement. Donc, تلقى زعما واحد اللي عندهم petit commerce يحطوا sur وادكنيس كما قلت انت ولا وين جاي من بعد il va rapporter plus de visibilité. انت واحد تكون هنا في الجي هو بالك في الحراج ولا في براقي ولا في n'importe quel endroit même مخبي تقدر تلقاه انت فاسيلمون. مي ليسونسيال كو السيرفيس تاعو يكون انتريسون. انت كي تدخل tu vas découvrir هذاك لوندروا لي جون يحطوا لي زافي تاعهم اي تو. Et c'est comme ça, c'est un marché virtuel دوكا اللي راهو يتكريا دوكا لي زابيتود تبدلوا تاع الناس سواء في الماكله ولا في Donc le site تاعكم il est plus كيما les modèles تاع les sites de tourisme كيما Trivago par exemple. Exactement, Kima Yelp, Kima plusieurs d'autres sites qui sont connus dans le monde pour trouver les adresses. Et après, on va pousser les choses, on va même proposer d'autres services, c'est-à-dire un guide pour les étrangers en Algérie. C'est-à-dire c'est le site web et après toute la logistique pour les étrangers est facilitée, tout ce qui est réservation, tout ce qui est taxi. C'est qu'on ne reste pas que sur la partie... Ça va pas être évident ça. Ouais, on va... ça va être difficile. Et voilà. Et puis, تقربتوش من d'autres entités qui sont déjà existantes, Kima Nomade par exemple, le guide Nomade, qui sont déjà un peu dans cet esprit. Ils ne sont pas sur Internet, ils sont plus dans les bouquins, mais ils sont dans cet esprit-là. Pour négocier ou là, pour entrer en contact avec des gens, il faut déjà prouver. Il faut prouver que c'est un projet intéressant ou que c'est un projet à long terme. Ce n'est pas une initiative un ado qui m'a collé bzaf parce qu'un site web, ne comme une entreprise ou un projet. Je crois que c'est déjà lancer un projet, après 2 mois, 3 mois, il va le fermer. Par contre, non. C'est-à-dire que c'est un vrai projet avec un business plan, avec des étapes. Donc on attend juste le temps باش يولي معروف ويولي هو dans une place stratégique شويه pour négocier شويه pour parler dans une partenariat plus intéressante soit لينا ولا ليهم ou voilà c'est on attend juste le temps باش السيت يتعرف. C'est pour ça on a commencé par la phase de communication et avec le temps on va y aller vers les partenariats qui sont vraiment intéressants. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, on va faire une petite pause par rapport à la discussion تاعنا. Ça tombe très bien puisqu'on va parler de sommeil pour ceux qui ont sommeil. نعسناهم واقيلا. فطرتي فطرت بيان فطرتي درتي لا سياست لازم نفطر جوستومون كمان فطرت درتي لا سياست مول الفطور تاعك ولا نو نو ما درتيش لا سان اوت سياست سوجي هذاك تاع لا سياست على بالك سان اوت سوجي Donc le sommeil, les problèmes du sommeil. sommeil le problème du sommeil les symptômes شنو هما الاعراض تاع لو sommeil دونك نقول بلي كاين بزاف من الناس اللي ماذا بهم يعني يرقدوا حتى كي يشبعوا نعاس مي بون ماشي الفنيانين يخمروا لا حتى يخمروا ولا حتى كي يحمر فوالا مي ماشي الفنيانين جو بارل يعني دي بيرسون اللي مساكن ما يقدروش يرقدوا في الليل جوستومون كاين دي بيرسون اللي ما يقدروش يرقدوا في الليل باغ كونطخ هذا الشيء هذايا عنده يعني خاطر على لا سونتي تاعهم نروحوا نشوفوا شنو هما الاعراض ولا لي سيمبتوم تاع لو مانك دو سوماي تو سويت في هذا الفيتير.
لو سوماي ولا النوم هو عنصر أساسي في توازن الجسم والعقل ديالنا، حيث عنده تأثير مباشر على صحتنا. لازم نعرفوا باللي لا دوري كوتيديان دو سوماي نيسيسير للشخص البالغ هو ما بين 7 إلى 8 ساعات في الليلة الواحدة. بصح بزاف من الناس يرقدوا قل من 7 ساعات، كما كاين ناس واحد اخرين يرقدوا قل من 4 ساعات في الأسبوع. هادشي هذا il affecte plus de 700 gènes du corps humain. لو مانك دو سوماي عنده أعراض كثيرة على لو سيرفو والجسم تاع الإنسان. مثلا الإنسان اللي يرقد قل من 7 ساعات في الأسبوع ينتج عنه انخفاض في التركيز، انخفاض في المناعة، الزيادة في الشهية، une diminution de la mémoire, une augmentation de l'émotivité et une accélération du vieillissement de la peau. وإذا كان لو مانك دو سوماي ريغوليي هذا الشيء البروفوك زيادة خطر السمنة، حيث أن فقدان النعاس يؤثر على الهرمونات اللي تنظم الشهية ديالنا، زيادة خطر الإصابة بأمراض متعددة كما أمراض القلب، le cancer du côlon, le cancer du sein, une augmentation du risque d'AVC et une augmentation du risque de mortalité. دونك كما كنتوا شفتوا باللي الانسان البالغ يعني عاده لازم يرقد من 7 الى 8 ساعات في اليوم. مالوغوزمون كاين بزاف الناس اللي عندهم لو مانك دو سوماي. انا جو لور دوني certaines recherches قال لك دوكا l'adulte c'est 6 heures. Oui. C'est 6 heures, pas 8 heures. Pas moins de 6 heures. Hein. Voilà, 6 heures. Pas moins de 6 heures. 6 à 7, c'est largement suffisant. Suffisant, voilà, mais pas moins de 6 heures. Alors, Anna, je vais donner quelques astuces. Ça dépend, l'adulte enceinte, non, il lui faut beaucoup plus. Ah oui, justement, avec l'adulte enceinte, elle a un mouchkil bzaf. Ça dépend, كاين اللي ما يرقدوش كاع وكاين اللي يرقدوا طول الوقت. لا كاين يرقدوا طول الوقت، mais je parle في الليل ما يرقدوش. أنا جو كونفيون باللي في الليل ما يرقدوش. اللي ما يرقدوش في الليل. دوكا نورمالمون أنا راقدة. Ça dépend. الخدمة واش ندير؟ الخبزة. ندي كونجي نعطي هاكي هاو كونجي تاعك سيني هو الكراهي. Non, je plaisante. Je veux dire beaucoup plus les femmes enceintes يحبوا يرقدوا pendant la journée. Mais في الليل elles trouvent beaucoup de difficultés يعني باش ترقد à dormir. علاش ربي معاك. ربي معاك كاع الناس اللي راهم وقفه سهله ان شاء الله. وكاع الناس اللي عندهم دي مالادي اوسي، كاين بزاف الناس اللي عندهم دي مالادي كرونيك ما يقدروش يرقدوا في الليل. الوغ انا جو في دوني كالكو كونساي لي بيرسون اللي كيما شوقي هكا ستيرني باش ما يولوش ستيرني، ما يولوش ديروا الماكياج. ديروا الماكياج. لا ما ديروش الماكياج. كومونسي باغ سا. Voilà. Alors la première astuce, on a نقول باللي il faut régler le réveil ديالكم par exemple à 7 heures tous les jours. Il faut se lever à 7 heures tous les jours parce que quand on se lève à 7 heures tous les jours, la nuit automatiquement نحبوا نرقدوا بكري. Donc ما تقدرش ترقد à 4 heures du matin تنوض كل يوم على 7. Impossible. Donc automatiquement كي تولي تنوض à 7 heures tous les jours تولي تريغلي l'heure ديالك ترقد في وقتك. تولي تعيا دونك تولي ترقد في وقتك. Voilà, il faut éteindre يعني l'écran تاع التلفزيون تاعكم، le téléphone portable etc. وين كاين يعني l'écran en général على خاطر لا لوميير يعني بلو ارتيفيسيال يقول لك تعمل كمنشط وتمنع النوم. Voilà, donc du coup, il faut éteindre. من داك يجيني نعاس ونقعد نشوف التلفزيون هكذا. Oui, au moins 4 heures قبل ما ترقد. Bien sûr, il y a toujours les programmes qui sont très chasse et très pêche. À 2 heures du matin. Tu n'arrives pas à dormir, c'est génial. Parce que مازال هذيك لا لوميير هذيك في l'écran. Voilà, chasse au canard. Voilà. Donc je sais pas est-ce que كاين واحد فينا هنايا يشرب الحليب قبل ما يرقد، est-ce كانت عنده يعني هذه العادة هذه يشرب الحليب قبل ما يرقد. Vous buvez du lait avant de dormir? Du lait avant de dormir? Non, mais j'ai entendu dire que ça fait du bien. Mais les chauds, voilà, les chauds. Le fameux verre de lait chaud. Moi je faisais ça. هذاك فيلم صاحبي بكري كانوا يقولوا سنيكسا تشربي الحليب انت؟ نو نو شكون يشرب الحليب؟ نو فراوله لي فراز فراوله ها فراوله تشرب الحليب تشرب الحليب تشرب الحليب ما ترقدي فراوله كاين الحليب خلاص ما تزيدش تكبري انت تقعدي هكذاك ساعه. اي قالوا باللي يقولوا يعني الباحثين في هذا الامر يعني باللي يعني الكالسيوم اللي في الحليب فيه لاسيد اللي يعيطوا له دونك لا ميلاتونين لا ميلاتونين فوالا اللي يجيب نعاس. دونك هذاك الاسيد اللي في الكالسيوم هذاك الاسيد اللي يجيب نعاس. لازم يروب بصح ولا لا ما لازمش يروب سي بون. مو جو لو فيزي يعني افون كنت نشرب بزاف. faut faire cailler le lait comme ça pour pouvoir. Voilà. Donc يقول لك prenez un bain chaud. Oui, ça détend. Un bain chaud, ça détend, ça relaxe. Quand on a le temps. Quand on a le temps aussi. Quand on a le temps. La nuit avant de dormir.
عندك الوقت نورمال عندوش الوقت ساعه لا ندورمي عباك دي وي سي بيان دايوغ ميم حنا كي ناخذوا ان بان شو نحبوا نرقدوا اوتوماتيكمون يجينا النعاس لا ترقد داخل لا بينوار ترقد داخل لا بينوار بعد يفطر سي با اغريابل لا ومن بعد تفطر باسكو تبرد الماء يبرد تولي دير هكذا لداخل تفطر فوالا دونك كوبي لو بروي couper le bruit. Généralement, quand ils disent qu'ils ne peuvent pas le bruit. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont des enfants, les enfants ne peuvent pas le surtout les bébés. Mais je parle en général. يعني يقول لك باللي في الابحاث باللي الصوت المزعج خلال الساعتين الاولى معناتها انت راك راقد مي كاين هذاك لو بروي اللي يقلقك عنده خطر على جهاز المناعه. لا لا ترقد في لو سيلانس توتال ابسولي افيك اون امبيونس تاميزي يعني لوميير تاميزي ما ديرش البوست ما ديرش البوست نو سي تقدر دير اون ميوزيك دوس حاجه ما ترقدش بواي واي هذه هي دير واي واي وتروح ترقد اسمع كي تهضري على كندا ماشي الجزائر واقيلا جيب لي ربي على tu sais les femmes enceintes il faut pas leur dire non عندك الحق واش تحبي يا با سوسي زابيتود اللي لازم علينا علاش لازم نهضروا على لي بي اوروبيان ولا كاين دي زابيتود بون زابيتود اللي لازم حنا نتبعوهم وين نتبعوهم نحو الحاجه ماشي ملاح امري حنا نمثلك عفسه وحده اخرى في الجزائر كافيين تاي ولا لو تي اي لو كافي يقول لك لو تي اي لو كافي ماشي مليح باسكو سي دي ستيمولون يقول لك لو تي et le café c'est des stimulants donc du coup il faut pas les prendre avant يعني par exemple il faut pas les prendre avant 14h انت زوج تاع العشيه من زوج تاع العشيه avant زوج تاع العشيه تقدر مي ابري من زوج تاع العشيه الفوق il faut mieux éviter voilà il vaut mieux les éviter parce يقول لك باللي لا موتي تاع الكافيين اذا خديتها 6h avant ما تروح ترقد تقعد في لو سيستيم نيرفو تاع الانسان فوالا دو كو هذاك لو كافي لا كافيين بلوتو تنوضك انا والله القهوه حتى السبعة تاع العشيه je prends un café. Vous êtes café ou thé? J'aime beaucoup le café. Le café. Ouais. Même le soir. Le café algérien? Dites la vérité, dites la vérité. Soyez très sincère. J'ai un espresso. D'accord, voilà, je me disais bien aussi. Non, que j'ai acheté. Oui, la machine, quoi, la machine avec les capsules. Oui, j'ai la même aussi. Donc, non, mais vous n'avez pas essayé le café algérien, non? Si. Mais question de... Je veux dire le café dans les cafés. Hein, non, vous n'avez pas essayé? Si, un peu. Aller dans un café. Un café, d'accord. Oui, un café. Non, vous n'avez pas essayé. Personne n'a eu le courage de vous emmener là-bas. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Pour une femme, c'est vrai, ça fait peur, c'est très effrayant. Oui, surtout le café le matin. Avec mais on est tous comme ça le matin dans les cafés, c'est vrai. Mais on est gentil, hein, c'est juste une apparence. On est très gentil. C'est juste des apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Voilà. ثاني حاجة واحدة أخرى في الجزائر باش ما تقولش باللي هذوك اللي مديتهم سي دي تروك فريمون كي ريلاكس وحاجات ملاح. Donc il faut prendre en considération la cigarette aussi. Officiel ما ترقدش. ديكونجي. لا السيجارات ما ترقدش. كاين بزاف الناس يقولوا ديكونجي تاع خير D'accord. La cigarette, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord, oui. Ça pue et pour les autres aussi autour. C'est ça. Bah, on va s'enfermer et fumer dans une pièce fermée sur nous-mêmes. Quoi. Oui, mais après vous pouvez. Faut pas fumer Oui, malheureusement. On vivra avec des séparations après, je sais pas. En tout cas, كاع في سوجي سونتي اللي درتهم كاين توجور لا سيجاريت اللي تعاود تولي. Tu fais une fixation, je sais. Je fais une fixation parce que ça c'est vrai ما حاجه نقول لا سيجاريت مضره للصحه بتاتي مي جو دون يعني لي ريزون وعلاش لا سيجاريت ماشي مليحه وما تخليكمش ترقدوا. اذا كنت تبعت لو فيتير لو مونك دو سوماي يقتل. وي يقتل عباك بصح باش يقتلك مي علاش بصح يقتل اذا وصل لو مونك دو سوما يقتلك سي غراف سي فري كو 3 جور ما ترقدش تاع السوق تقدر دير اكسيدون بصح باش يقتلك باسكو ما رقدش يفو تجي طونشيني 15 يوم ضافي بلا ما ترقد باش الجيريان يقول لك ميت فوالا سينو on va finir كاين بزاف الناس اللي ياخذوا دونك ياخذوا اسمه لي تيميستا لي سومنيفير كاين واحد العشبه اون بلانت كي اكزيست ان الجيري chaque fois تقولي انت تجيبي دي بلانت كي نيكزيست با مي كاين اون بلانت كي اكزيست ان الجيري لا ونقدروا نديروها جوستومون كوم اون تيزان اللي اسمها دونك لا فاليريان ولا السنبل
السنبل فوالا قالوا لي لا ليغ كوم سا السنبل هذه نلقاوها عند اللي يبيعوا الاعشاب هذه يديروها كوم اون تيزان افون دو دورمير بيان سور لو ريزولتا سا سي با تو سويت يعني ماشي لا بروميير فوا il faut la prendre يعني pratiquement tous les jours مليحه il faut une cure voilà مليحه pour le sommeil où ça a été prouvé scientifiquement. Merci beaucoup Shahinaz. Pas juste des astuces pour parler hein. Voilà, merci beaucoup Shahinaz. Tu fais comme tu veux Shahinaz, tu as tous les droits, je te l'ai déjà dit. Voilà. Bah, merci encore à toi. Revenons. Pardon? Non, il n'y a pas là. Évitez le khalouf avant de dormir aussi. Mais il ne faut pas compter les khaloufs. 1, 2, 3, les moutons. Les khaloufs, pas les moutons. Oui, il faut compter les khaloufs. Voilà, il faut compter les khaloufs. Oui. Et puisque vous parlez Bonne de khalouf, vous avez goûté au méchoui Oui, à plusieurs reprises. À Alger ou alors À Alger, oui, et à Oran, oui. Et debout, autour d'une table, avec les mains. Moi, je trouve ça génial. J'adore manger autour d'une table avec les autres. Je trouve ça vraiment sympa, puis de partager ensemble la bouffe. Le but, c'est ça, en fait. Voilà. Le but, Ouais. de ce repas festif, c'est de pouvoir le manger tous ensemble et le partager avec tous les gens de la famille, Et c'est ça que j'aime. de la communauté, du que village. C'est ça, à la base, c'est ça. Oui. Mais vous ne l'avez pas mangé chez des gens ou alors dans des lieux qui sont connus et réputés pour ça. C'était, je suppose, dans des cadres très diplomatiques. Bah, à El Mitak, oui, justement. Oui, voilà, oui. Ils ont un excellent chef. Ils ont un excellent chef. Ça. Méchoui à El Mitak, c'est délicieux. Ils ont un excellent chef. Non, c'est ça, il faut le reconnaître. Bon, alors, on parlait du concours qui traite bien sûr de la thématique du plurilinguisme et la diversité culturelle. Et est-ce un facteur de rapprochement au XXIe siècle? Donc ça, c'est la thématique sur laquelle les gens qui concourent doivent disserter leur chronique, qui doit faire 2 pages, format A4, écrit en Times New Roman 10. Voilà, donc en fait, vous parlez de liberté, mais vous avez encadré un petit peu la chose. Hein. Vous n'avez pas lâché les gens comme ça dans la nature avec leurs chroniques. Ben, c'est quand même pour pas avoir 4 mots sur une page. Il faut quand même... que ce soit développé. Un peu, oui. Et puis pas trop en même temps. Les membres du jury, ils sont tous du Canada ou... Non, pas du tout. Alors, ça va être surtout les chefs de mission, les ambassadeurs des pays qui font part du concours. Aussi un journaliste et un professeur aussi. Donc, ça va être dévoilé. Tous des étrangers? Non, pas du tout. D'accord. Il y a des Algériens. Il y a des Algériens. Oui. Je suppose que le journaliste et le prof sont des Algériens. Voilà. D'accord. Donc vous associez aussi les Algériens à ce type de concours. C'est ça, oui. La finalité de ce type d'activité, c'est d'abord de faire connaître votre pays, le Canada, ou alors c'est vraiment la recherche de l'autre, ou c'est les deux à la fois? C'est les deux à la fois, c'est ça le but des relations entre les pays, c'est de se connaître pour mieux établir une relation. Et donc, déjà, on a plein de liens entre le Canada, plein de ponts, disons, entre le Canada et l'Algérie. Il y a même un vol direct à Algérie, Montréal-Alger, donc déjà un pont très physique et avec les communautés. Mais c'est ça aussi, c'est en quelque sorte, il y a toujours le but de faire promouvoir un peu les priorités de nos pays, donc le Canada. Aussi, encore une fois, dans le cadre de la promotion de la langue française, étant une des 2 langues officielles du Canada. Donc, c'est sûr que ça sert quand même à ce genre de promotion, mais aussi de connaître un peu, de donner l'occasion aux jeunes Algériens de s'exprimer sur ce thème, puis de savoir un peu plus ce qu'ils en pensent. Et voilà, pour mieux comprendre et pour mieux nous rapprocher. Et ça fait partie aussi des moyens de pouvoir faire l'immigration par la suite. Je fais le concours d'immigration derrière ou pas? Ouais, non, il n'y a pas de concours d'immigration. Mais déjà, tu sais, le Canada, comme vous le savez, c'est un pays d'accueil. Je pense qu'on dit ça ici en Algérie. Donc, l'immigration est toujours ouverte. C'est très facile d'aller sur il y a un site web. C'est un ministère qui s'appelle Citoyenneté et Immigration Canada. Donc, CIC.
Très simple, cic.gc.ca. Ils ont toutes les informations. Il y a même une application sur notre page Facebook. Je suppose qu'en allant sur la page Facebook de l'ambassade, il y a une application. Voilà. Il y a les liens pour envoyer vers ce type de site. Oui. Alors l'autre événement aussi, c'est la participation, ou plutôt la projection au mois de mars, hein, dès lundi, du 16 au 23 mars. Donc du film du réalisateur Sébastien Pilote, Le Démantèlement, c'est un film canadien. Et ça va être diffusé dans le cadre des trophées du cinéma francophone organisés par l'Institut français d'Alger. C'est un film qui a été primé en 2013 lors de la semaine de la critique à Cannes. On a la bande-annonce, on va jeter un petit coup d'œil sur la bande-annonce et puis on revient tout de suite pour en parler. Si c'est Kharouf. La plus grande, avec ses enfants et son mari. Puis ta plus jeune, elle? Frédéric? Bon, avec elle, on ne sait jamais. Elle donne pas souvent de nouvelles. J'ai pas eu de fils pour m'aider, mais j'ai 2 belles filles que j'aime. J'ai besoin d'argent. J'aimerais garder la maison. Je vais t'aider. 100 sur les gars, il y en donnerait 200. Et 100 sur les gars, il me donne 200 bien. Combien je pourrais retirer si je vendais? Si je démantelais la ferme? Pas de toi, mon Gabi. Elles sont bien assez grandes, tes princesses. Allez. Ça serait injuste que tu gardes tout pour toi. Il y a toujours été des étrangers ici. Il n'y a jamais eu un homme qui s'est inquiété pour cette ferme-là. C'est mes affaires. On peut-tu me laisser tranquille? Marie profite de toi, papa. Je le sais, ça. Tu as toujours dit qu'une ferme, ça se vendait pas, que ça se transmettait. Mais oui, mais ils veulent pas, Françoise. La terre de ton père, tes astis de moutons, Gabi! Tu vas aller où? Tu vas aller où? Voilà, on comprend tout de suite votre amour des Kharouf. Finalement. Voilà, c'est un film autour des Kharouf. Alors, c'est quoi le film? C'est quoi le démantèlement? On est là, sur la bande-annonce, on sent qu'il y a... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui perd énormément dans sa vie. Il y a un chamboulement, apparemment, dans sa vie. C'est ce que j'ai cru comprendre, là. Oui, donc on a été invité, justement, par l'Institut français de faire partie de cette semaine, je pense que c'est la 2e édition des trophées du film francophone. Puis ils nous ont approchés, justement, pour ce film-là. Ils voulaient qu'on fasse venir, qu'on achète les droits pour montrer le film en Algérie. Et puis, c'est l'histoire, justement, d'un père avec 2 filles, et dont une fille, elle se divorce. Et puis après, elle a besoin un peu de soutien financier. Et donc, le père, ça tourne autour de la question de est-ce que lui, il va vendre la ferme ou non. Et il veut aider sa fille. Et donc, c'est ça la grande question du film. Et en fait, je trouve ça, vraiment, c'est un bon sujet aussi pour l'Algérie, parce que je sais que le noyau familial, c'est très important ici. Et donc, c'est la question de comment est-ce qu'on s'entretient entre membres de la famille et les décisions qu'il faut prendre ou pas prendre pour justement soutenir nos frères, nos sœurs, nos parents. Et donc, c'est un très beau film. Et c'est à découvrir, justement. Donc, au mois de mars, c'est l'Institut français qui fait la pub pour ce film-là. Et donc, on va montrer ça ici à Alger. Et puis, c'est pas décidé encore pour la 2e ville, mais ça va être, je pense, soit à Oran, sinon à Annaba. Voilà. Et donc, seulement appelé Bonne. Voilà, ça pourrait être plus facile. Oui. Donc, on est très content de pouvoir faire venir un film canadien en Algérie. Le choix de ce film-là, comment ça s'est fait? Pourquoi ce film? C'est parce qu'il a eu un prix ou alors c'est l'histoire du film? Non, c'est le prix, parce que c'est ça le titre du festival, c'est les trophées du film francophone. Donc justement, l'Institut français, il cherche les films qui ont remporté des prix. Voilà. Qui ont remporté des prix. On imagine très mal une société canadienne ainsi faite. C'est-à-dire, dans l'inconscient, on pense que le Canada, les États-Unis, c'est plutôt des sociétés individualistes. C'est vrai? Oui, vous avez très raison. Alors que là, c'est un film où la famille prend le dessus sur l'individu. Oui, c'est sûr qu'on peut parler peut-être de la famille élargie
donc tantes, oncles, grands-parents, cousins, cousines. Au Canada, c'est peut-être plus la famille immédiate, donc les deux parents, les enfants, frères et sœurs. Et parfois les grands-parents aussi. Donc là, c'est peut-être un peu plus. Et c'est vrai qu'il y a toujours question de la famille au Canada. On est souvent très loin de nos familles, de nos racines. Moi, par exemple, mon père, il vient des Pays-Bas et donc c'est seulement lui et ses parents qui ont émigré au Canada. Et donc, on a de la parenté aux Pays-Bas. Et donc, c'est une autre vision un peu de la famille. Mais au Canada aussi, pour moi, c'est la famille. On est né dans une famille, mais avec chacune une personnalité. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'on aime ses parents, ses cousins, pour dire honnête. Et donc, pour moi, la conception de la famille, c'est aussi les gens qui sont autour de soi. La famille, ça peut être aussi les amis, les gens qu'on rencontre un peu partout dans sa vie. Reste très, très partagé par beaucoup d'êtres humains sur Terre, je pense. On côtoie bien plus ses collègues que sa propre famille, parfois. Parfois. Mais parfois, on a de la chance. Moi, j'ai de la chance. Mes deux parents, par exemple, sont parmi mes meilleurs amis. J'ai 3 frères, les belles-sœurs, les nièces, les neveux aussi. C'est le côté hollandais, ça doit être pour ça. Parce que c'est l'autre pays du fromage. Voilà. On revient aussi à une autre fois. Le site internet winjay.com Mac Oussama. Donc le site internet هدايا 2014 novembre 2014 donc le site internet depuis son existence. Est-ce que عندكم des chiffres على الناس اللي عم يجيوكم شكون شحال les tranches d'âge? هي voilà lancé c'est le 1er novembre. On a choisi زعما la date هذيك symbolique pour le lancement. مع 60 ضحك مع الستينيات ندير الثوره. احنا ما درناش بالعاني مي جات سوا شغل on a commencé من الصيف la réalisation خلاص à peu près في هذاك الوقت. Alors جات قلنا نشوازي هذيك لا دات ça va être une valeur pour le site Ganit. Et voilà, دوكا من اللي لونسينا حتى لدركا بيان سور لي فيزيت راهم يزيدوا. في الديبي كانوا في 100 ابري 200 300 انا نزيدوا فيهم في 400 دوكا لا موين كوتيديان تاعك دوكا تلحق زعما 800 700 هكا سا ديبون بار جور وي. اي دوكا كاين غانيت بور لي سيت هادو كيديروا لا بوب لي جون. حنا غانيت عندنا دوطر موان بور اوغمونتي لو سيت لو نومبر دو فيزيت سادير يا دو لا بوب بور لي سيت. اي بهاد لي باساج غانيت بهاد لي باساج في لا تيلي جزنا في لا راديو في جيله فهم غانيت غير كيما اون شيرش اوسي دوطر باساج دوطر روبريك سما مناني ندير لابال الو عاونونا voilà mais c'est qu'est-ce qu'on cherche حنا les jeunes voilà c'est il faut surtout هاد les actions pour pousser les choses ماشي دراهم ولا mais surtout les passages télé radio pour promouvoir le site et l'idée تاعو. L'âge c'est entre 20 jusqu'à 40. Voilà, les utilisateurs d'internet en fait. 20 jusqu'à 40. La nouvelle génération. تاع الشباب الجزائري اللي يخلص في 45 سنه. Et c'est plus hommes que femmes. C'est plus les hommes que les femmes. Oui, en Algérie. Il faudrait renverser la vapeur. Je pense. Il faut mettre plus d'annonces pour les femmes que pour les hommes. C'est le marketing يقول لك la ménagère. وما نساش بونس يحبوا يخرجوا برا ويشوفوا لي زوندروا. Par contre الراجل يحب يروح ديريكتومون دروا وين يحب بالك c'est pour ça qu'il justifie. Donc par exemple qui n'utilisent un autre site اللي هو wetkinis.com. Je leur fais pas de la pub mais c'est plus connu. Le type de service à Doma. L'organisation, tu as le site. C'est vrai que le tomobile, tu as des bêches, tomobile, des bêches. Mais on trouve des adresses. Donc, il a des adresses. Ouais, c'est pas le même type. Il n'est pas vraiment fait pour ça. Voilà, c'est pas le même type. Le thème, c'est tu as une annonce, tu as حاجة. C'est tu as comme si Dlala. Déjà, le nom de Wetkinis, c'était Dlala. Par contre, non, c'est une adresse, c'est un commerce, c'est un lieu. Et l'avantage, c'est la géolocalisation. C'est que tu sais où est l'endroit dialo et tu peux trouver l'endroit تاعو بجي بي اس. Voilà.
فوالا يوري لك et après même on peut améliorer هذه d'autres services بالك مع الوقت مع l'application قال كيفاش تروح ديريكتومون بجي بي اس اكسيتيرا فوالا. دوكا كاين دي تيليفون يقدروا ما عندهمش جي بي اس مي يقدر يونجستري ان سي لا جيولوكاليزاسيون بالويب en utilisant les techniques web. Donc sur téléphone on peut faire ça. Bien sûr, même le site web من دارك زعما في un endroit قال je cherche à une distance de 2 km يعطي لك وراك. ونقدروا نلقاو كلش هي كاين كلش براسك مي ا شاك فوا اون اجوتي ميم كاين دي كاتيجوري حفاف كاين وي حفاف بوشي هي شوف خضار نحوس على خضار وي فوالا كاين دي جون اللي يروح الحومه جديده هذيك سي اون فاصون باش ديكوفريها انت تروح لوهران زعما اون فاكونس ولا تروح نامبورت كال اندروا هنا سور الجي ما تعرفش لو كوان هذاك سي با اوبليغاتوارمون بلي انت تقول انا في الجي نعرف وين جاي حفاف وين جاي كذا وي مي تخرج دي فوا اي سي اون فاصون اوسي باش دي فوا كي تدي طريق زعما تروح منها للشرق ولا للسود ولا للغرب في طريقك tu vas découvrir d'autres endroits اللي جامي شفتهم بالك انتم عندكم لي 48 ولايه موجودين لي 48 ولايه actuellement on a des adresses un peu partout mais on a est-ce que هكذا un peu partout vous couvrez les 48 ولايه est-ce que vous êtes présent dans les 48 on n'a pas mis des blocages parce que c'est les gens qui rajoutent وحنا on ajoute الناس عم يتصلوا بكم في 40 ولايه عم يجوتيو من 48 ولايه bien sûr عم يجوتيو لكم لي زادريس الحاجه اللي لا بلوز انسوليت اللي زادوها عندكم حاجه هكذا شو اللي ما كنتش تسناها وزادوها الادريسه تاعها باسكو الناس اللي عنده حاجه هو اللي يزيد الادريسه مازال ما طحناش فيها هذيك مازال ما طحناش بور لو مومون صافا زعما واحد يبيع لا كريم في طمن راس نو ما نو مازال صافا بصح اسكو نتوما وزات شغل باللي زعما هذيك سي لا بون ادريس ولا هذاك الشيء كاين في هذيك البلاصه ولا حنا اون في فيريفيكاسيون باغ تيليفون ماشي دوك انا ندخل نقول لك كاين بيتزاريا عند اسمه سعيد باغ اكزومبل حنا شوفي حنا كي يدخل ياجوتي لادريس تاعو لازم له ديجا لي انفورماسيون كاع نيميرو تيليفون لو ليو بلوس لي فوتو بلوس لي فوتو تاع لوندروا هذاك سادير على الاكستيريور اي على الانتيريور باش واحد كي يدخل لادريس هذيك ديجا يشوف يكون عنده اون ايدي وين راه رايح. Et après, c'est juste une adresse. Balak Machi fait un coin perdu. On vérifie les gens par téléphone pour assurer que vraiment c'est une adresse. ودركا je pense مع la vérification تاع les numéros de téléphone par les opérateurs, les gens باش يدير حاجه هكاك avec un numéro de téléphone, ils pensent à les conséquences ou avant de mettre n'importe quoi ou là. Mais nous on a un service de vérification avant de publier les adresses. C'est-à-dire ماشي ما t'ajouter في le site, ça va s'afficher automatiquement. Il y a toute une équipe de pack office qui traite les annonces. Voilà, c'est dit. winjay.com, wenjae.com. لو سيت انترنت اللي تلقاو فيه كلش كاع لي زادريس كاع واش تحقوش ميم نسيبتي وين راهي نسيبتي راك طابي وين راهي نسيبتي يقولوا لك وين راهي نسيبتك يا با دو سوسي بور سا. اسامه ميرسي بوكو دافوار ايتي نوتر انفيتي يعطيك الصحه بون كوراج بور لا سويت ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ليكم. زيت انستالي في سونتر كوميرسيال القدس في الشراقه فوالا اللي يحوس على الادريسه تاعكم اكزاكتومون يجي يشوفكم ولا كان ايطاج 2 voilà في 2 في الشراقه في القدس. Et puis on a reçu aujourd'hui aussi Myriam Vanni. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous êtes chargé d'affaires à l'ambassade du Canada en Algérie. Vous êtes venu nous parler du concours d'écriture chronique autour du avec pour thème quelle place pour le plurilinguisme et la diversité culturelle, et est-ce un facteur de rapprochement au XXIe siècle? Et puis aussi l'événement avec la projection du film Le Démantèlement à l'Institut français d'Alger dans le cadre des trophées du cinéma francophone. Voilà, ça va se faire du 16 au 23 mars prochain. Et puis le concours, il est ouvert jusqu'à 5 mars. Jusqu'au 5 mars. Donc les délais sont très très courts. Pour toute information, la page Facebook de l'ambassade. Ambassade du Canada en Algérie. Puis il y a une flèche bleue qui dit organisation gouvernementale, donc ça veut dire que c'est le bon. Voilà, merci beaucoup de toutes ces précisions. Oui, un dernier mot parce que le projet c'est un projet de jeunes et مانيش وحدي في البروجي, il y a toute une équipe derrière, c'est des gens يعطيهم الصحة اللي بلا بهم ما لونسيتش لو سيت هذا. c'est mon associé Amine, Amina, Abdelrahman, Soumia et toutes les autres équipes اللي راهي تخدم sur le projet. باش ماشي قال جاز هو برك سلم عليهم سلم عليهم انت اختنا جوزو دي سي صافي بزاف واش عليك زيد سلم عليهم شوف فوالا. Vas-y, il a حبيت. Vous avez un message à faire passer, non, particulièrement, non?
Ah bah, c'est que oui, on est très content d'être là, puis on espère continuer à communiquer avec les Algériens. On l'espère bien, nous aussi. De renforcer nos liens Canada-Algérie. On l'espère bien, nous aussi. Ça nous fera très plaisir. Et puis moi, j'ai un message à passer à maman. Maman, والله اللحية والله parce que j'ai حتى واحد ما رازتش والله والله ما زافيش عليها. elle aime pas trop. Si tu veux. أنا شغل Si tu veux. Non, انت الأولى انت الأولى لا لا وش بك لا لا سمحي لي سمحي لي سمحي لي. عطيوها الميساج تاعها عطيوها الميساج تاعها. جيب كاميرا لهنا جيب فوالا عطيوها الميساج تاعها جوزي الميساج تاعك. نسلم على بابوني نحبك. فوالا سيدي يعطيكم الصحة بقى على خير تهلاو في روحكم كملوا ليميسيون مع تونس ساملاز ولو ليديز كلوب ليديز بيزنس كلوب LBC. تشاو ا دوما. Mesdames et mesdames, سيداتي أوانسي سيداتي ايوي اليوم جو مادريس كو فام باسكو رايحين نحكيو على ان بروجي اللي بيان سور نشأتو اون فام اون دام اللي اسمها لميا بودودو اللي رايحين نتعرفوا عليها. ايوي لو كونسيبت سي ان بتي بو لو كونتري كلوب دي فام الجيريان. ايوي LBC ليديز بيزنس كلوب. معنا لميا انت اللي نشأتي لو بروجي LBC مي با كو باسكو LBC ليديز بيزنس كلوب دونك هذا لو كلوب الخاص بالنساء العاملات الجزائريات. دونك قبل من هذا vous êtes une agence d'événementiel de communication donc احكي لنا justement المشروع تاعك وقتاش بدا. Alors l'agence en elle-même existe depuis fin 2009 et le projet de Ladies Business Club s'est développé, enfin le concept s'est développé quasi simultanément. Devenir soi-même, essayer de créer son propre carnet d'adresses. Donc ça c'est une première chose. Les activités en elles-mêmes, ça peut être différentes choses. Donc on a fait, en tout cas, on peut le voir sur le site internet dans Activité Club, du canoë-kayak, des challenges de karting, c'est-à-dire des courses avec remise de trophées. On a fait du tai chi, du tir à l'arc, tir à la carabine. Ça peut être... Alors, il y a des choses sportives comme ça, là, ça dépend du beau temps, l'été, lorsqu'on peut faire des activités en extérieur. Sinon, ça peut être tout simplement un pique-nique, un déjeuner, un dîner, faire des... Voilà, se retrouver simplement. On invente un petit peu les thèmes, on se consulte les unes les autres pour essayer de trouver quelque chose qui nous motive un petit peu à bouger. Une activité qui se prépare pour le 8 mars. Donc, dites-nous un petit peu plus par rapport à ça. La thématique, c'est une boum où on va faire danser tout le monde, maman et enfant. C'est en même temps une activité sportive, je dirais, parce qu'on va les secouer un petit peu. Et voilà, faire de ce moment maman-enfant privilégié au milieu de plein de monde. Après, avec différents aspects, toujours le magicien, quelques jeux et notamment on en profite comme on les rassemble de faire un petit clin d'œil sur tout ce qui est prévention. Et là, on s'est axé sur la prévention dentaire pour leur apprendre. La thématique de la boum, c'est la boum des stars. Donc, on est resté là-dessus en disant pour garder un sourire de star, on va vous apprendre comment bien vous brosser les dents. Comment on s'inscrit sur le site, tout se fait sur Internet. Elle tape agencelbc.com. agencelbc.com. Là, il y a un petit formulaire à remplir avec une photo. Pas forcément une photo d'identité, mais l'essentiel, c'est qu'on voit le visage. C'est tout simplement ça. Ça arrive ensuite sur notre messagerie. On édite la carte et on vous la livre, comme précisé. Fait que voici. Donc en fait, ça, c'est le recto. Au verso, comme je l'ai précisé, donc vous avez la photo d'identité de la personne qui devient membre. À côté, vous avez également, donc ça va me permettre d'enchaîner sur les rubriques prochaines, les accès rédactrices. Les accès rédactrices, en fait, c'est l'identifiant et mot de passe qui permettent à chaque membre, une fois qu'elle possède sa carte, de s'inscrire dans l'annuaire pour pouvoir en fait se faire connaître des autres personnes du réseau. La page s'appelle Ladies Business Club, tout simplement. Donc, à savoir qu'elle regroupe ici 3687 membres, à savoir que chaque personne, lorsqu'elle devient adhérente, intègre le groupe. Après, il y a des personnes qui sont là par recommandation pour en savoir plus, pour devenir membre plus tard.